Bonjour à tous, Franck Muller. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Nous sommes le 4 janvier. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous représente tous mes vœux de bonne et heureuse santé, surtout de bonne santé dans les conditions actuelles. Je pense qu'elle ne sera pas heureuse et qu'elle sera pire que 2020. Mais bon, bien nous avons vu la dernière fois que malgré un couvre-feu, il y avait pratiquement 900 voitures qui avaient brûlé, donc on peut se poser quand même des questions sur la capacité de l'État à faire régner l'ordre et la loi. C'est tellement plus facile d'aller rançonner des pépés et des mémés qui ont mal rempli leur autorisation de sortie, ou des couples de Français moyens qui veulent simplement aller rendre visite à des amis ou de la famille et qui dépassent de 10 minutes l'heure de sortie, enfin l'heure de rentrée plutôt, de 20 heures. L'heure de couvre-feu quand c'est pas 18 heures dans certains départements de l'Est. Bien. Alors figurez-vous que le bide absolu, 48 Français de retour de Suisse sont en quarantaine, voilà, hein, mais 2500 toughers ont pu rentrer chez eux les doigts dans le nez. Voilà, la préfecture du Doubs a annoncé dimanche avoir pris des arrêtés de mise à l'isolement à l'encontre de 48 vacanciers français de retour de Suisse qui ne pouvaient pas présenter de test justificatif de test négatif au Covid-19. Alors quand on sait la fiabilité des tests, franchement, laissez-moi rigoler. Hein. Voilà. Hein. Et oui, donc, mon Dieu, quelle honte, quel scandale. C'est devenu un crime d'aller faire du ski, c'est devenu un crime d'aller en Suisse. Sauf pour eux quand ils vont récupérer des sous dans leur coffre-fort. Mais bon, ça c'est les élites, hein. Nous, on n'y a pas droit. Voilà. Donc, eh ben oui, en quarantaine, vous êtes allé faire du ski en Suisse, allez, une quarantaine, en une semaine. Hein. Sinon, il faut un résultat de test, mais comme pour avoir le résultat, il faut compter 2 jours ou 3 jours, et ben voilà. Hein. Votre emploi, votre boulot, on s'en fout. L'école des gamins qui devaient rentrer, on s'en fout aussi. Voilà. Hein. Enfin, permettez-moi quand même de rappeler qu'en cas d'épidémie, c'est plutôt aux personnes fragiles de se mettre à l'abri, de prendre des précautions. Ce n'est pas à l'ensemble de la population de s'arrêter de vivre. Et c'est encore plus vrai quand on peut éventuellement disposer d'un traitement efficace, la fameuse molécule dont je n'ai pas le droit de parler parce que ça m'a bloqué, ça m'a interdit Facebook, associé à un antibiotique, à du zinc, etc., et quelques petites précautions. Voilà. Hein. Donc on a arrêté 200 voitures à la frontière, des dizaines de personnes contraintes de se faire tester. Voilà. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y avait, comme le disait Bardella, 2500 punks à chiens qui ont fumé, dansé, couché ensemble pendant 2 jours, les uns sur les autres. Ils sont repartis avoir simplement déposé leur obol, à savoir leur amende de 135 € pour non-respect du confinement. Enfin, pas tous, hein, pas tous. Hein. Pas de confinement, pas de test obligatoire, voilà. Hein. C'est-à-dire que vous faites du ski quand même dans un espace à 2000 mètres d'altitude, vous êtes exposé au Covid, mais quand vous êtes entassé dans un hangar à teuffer sur de la musique spécifique, en fumant, là c'est bon pendant 48 heures, mais là vous risquez pas d'attraper le Covid. Voilà. Hein. Pendant ce temps, on a toujours des migrants qui continuent d'arriver à Lampedusa, et puis qui passent par les Alpes, ils prennent un bol d'air au col de l'Échelle, par exemple. Voilà, hein. Pendant ce temps-là, effectivement, les migrants arrivent toujours chez nous avec les bateaux des ONG subventionnés par l'État, l'Union européenne, les régions. Georges Soros, bien entendu. Hein, voilà. Mais eux, on ne les met pas en quarantaine. Hein. On ne les met pas en quarantaine. Voilà. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est simplement d'humilier, terroriser les nôtres. Le français moyen, hein, quelle que soit son origine, hein, on est d'accord, quelle que soit son origine. Hein. Le français, le citoyen habituel, de papier français ou pas, mais qui habite en France depuis des années, qui travaille, qui paye ses impôts. Voilà, hein. Donc, bref, on humilie, on terrorise les nôtres pour mieux accueillir les autres. C'est-à-dire qu'on déroule le tapis rouge pour des gens qui n'ont rien à foutre en France. Hein. La Macronie vraiment brille de tout feu, c'est sidérant. Voilà. Alors, cette rave-party illégale et sauvage organisée entre jeudi 31 décembre et samedi 2 janvier à Lieurons, au sud de Rennes, a fortement choqué toute la population, à qui on demande de faire extrêmement attention, d'avoir des distances de sécurité. Mais enfin bon, voilà. Hein. Si je comprends bien, alors comme je vous le disais tout à l'heure,
Le gouvernement est incapable, si vous voulez, de faire en sorte que le couvre-feu soit respecté et qu'on ne mette pas le feu à presque 900 bagnoles. Et en plus, la gendarmerie nationale était devant le bâtiment en train d'attendre que la boum se termine. Hein, voilà. Bien sûr, ne leur demandons pas d'expulser 4000 fichiers S. Ça, il n'en est pas question. Voilà. Hein. Personne n'a pensé à couper le courant. On a donné ordre aux gendarmes de ne pas intervenir pour ne pas qu'il y ait des risques d'affrontements, de personnes blessées, voire de personnes décédées, parce que ces personnes qui sont dans l'égalité, hein, qui ont fumé, qui ont bu, qui sont dans un état d'alcoolémie important et tout, eh ben on a peur de leur faire mal. Voyez. Mais quelque part, quand même, si vous mettez en contradiction avec la loi, Dieu sait que parfois les flics font des sacrées conneries, mais là, c'est quand même délibéré, quoi. Délibéré d'aller dans un lieu, après le couvre-feu, dans un lieu interdit, enfin voilà, c'est une action délibérée quand même. Bon. Mais non, il ne faut pas que vous soyez réprimandés. Hein. Donc ils ont regardé tout le monde partir, même les organisateurs d'ailleurs, ils n'en ont chopé qu'un seul. Tout le matériel sono a presque disparu. Voilà. Hein. Donc, vraiment, le respect de l'État, quand on les voit attendre pendant 2 jours et filtrer les véhicules qui partent, c'est franchement peu reluisant. Hein. Voilà. Hein. Surtout quand on voit cette violation des règles sanitaires. En fait. Donc mettez-vous à la place des Français qui respectent les règles quand ils voient à la télé, allez, on va être méchants, 2500 fumeurs de joint, voire militants d'extrême gauche, punk à chien, et la gendarmerie attend que ça se termine. Voilà, hein. On est la risée du monde. Voilà. Mais la France n'est capable de rien, je veux dire. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de test, on n'avait pas de gel, on n'a pas réussi à fermer les frontières, on s'est foutu le doigt dans l'œil en fermant les petits commerces, et maintenant on n'est même pas capable de vacciner. Je ne suis pas pour ce vaccin, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a absolument pas de logistique, il n'y a rien. Je veux dire, c'est franchement une organisation, mais tous ces gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait les grandes écoles, mais je ne sais pas, ils n'ont jamais géré des stocks. Mais le simple petit épicier est capable de gérer des stocks. Entre les produits périssables, il sait qu'il y a un turnover de certains produits. Et là, c'est pareil. Vous avez, mais je ne comprends pas comment on fait pour organiser ces vaccinations, entre guillemets, à la chaîne. Hein. Bon, enfin bon. Voilà. Et puis, ce que je ne comprends pas, c'est le raisonnement du gouvernement. Le virus, selon des endroits, arriverait à 18h ou 20h le soir, quand vous êtes chez vous, et il repart à 6h le matin pour que vous puissiez aller travailler dans le métro et dans le train. Voilà. Hein. Donc, conclusion, avec des raisonnements à la con comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. De toute façon, Emmanuel Macron, on l'a vu lors de son discours pour le Nouvel An, est en pleine crise du pouvoir. Il se prend pour Napoléon, De Gaulle, avec, rappelez-vous, au mois de mars, nous sommes en guerre. Eh bien oui, mais surtout, il s'est occupé de la scène médiatique, seul et de façon permanente. Il s'imagine tel un capitaine de bateau. Ça me rappelle le capitaine de pédalo, François Hollande, mais bon, capitaine de bateau, mais malheureusement, il pilote à vue et va se heurter directement à la réalité des rochers qui sont placés devant lui. L'État, c'est Macron qui prend des décisions, c'est Macron qui n'est pas content de la façon dont se passe la vaccination, mais c'est de sa faute, hein, c'est de son conseil scientifique, mais ce sont les Français qui vont payer et qui payent les pots cassés. Hein. Voilà. Rappelez-vous qu'en mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement du pays et invente le « quoi qu'il en coûte ». Il ne laissera aucune entreprise française tomber en faillite. Catastrophe, 9 mois après, au moins un restaurant sur 3 en faillite. Et c'est la folie, quoi. Rappelez-vous que du 17 mars, date du premier confinement, au 12 juin 2020, il y a eu 12 000 faillites dans les commerces français qui sont survenus. Hein, sans oublier les entreprises qui ont fait des plans sociaux entraînant de nombreux licenciements, comme Renault, Air France, Aéroport de Paris et tant d'autres. Et des grandes chaînes de vêtements, la Halo Vêtements, Etam, enfin, vous voyez, des boutiques que vous avez l'habitude de retrouver dans beaucoup de centres commerciaux. Voilà. Rappelez-vous que tous ces emplois qui ferment, ce sont des cotisations en moins, des cotisations de retraite. Et dans l'année, on va vous dire, il n'y a pas assez d'argent pour les retraites, l'équilibre sera atteint dans 50 ans, donc du coup, on va baisser les retraites. Je vous préviens, on va vous baisser les retraites et allonger la durée de cotisation, et on va reprendre en fin de compte le plan qui a été
mis de côté, abandonné pour l'instant, de la réforme des retraites de l'hiver dernier. Hein. Rappelez-vous, hein, au novembre-décembre, ça avait été chaud. Hein. Voilà, mais ils vont nous le remettre. Hein. Voilà. Donc, pour en revenir au licenciement, le pire sera annoncé en 2021. Même la Tribune titrait « Défaillance d'entreprise, le calme avant la tempête en 2021 ». Voilà. Alors, vous entendez le gouvernement relayé par les principaux médias menteurs. Le nombre total de créations d'entreprises et d'emplois est reparti à la hausse en 2020. Mais qui peut croire à ce mensonge? Macron, c'est le mensonge permanent. Exemple, la croissance revient, les voyants sont en vert, ou alors le chômage baisse de manière significative, ou il y a moins de faillites en 2020. C'est la méthode Coué, où tout va très bien, Madame la Marquise, voilà. Hein, mais en ces temps difficiles, beaucoup de Français sont désespérés, perdent leur emploi. Cette façon de procéder, de nier l'évidence, est même carrément honteuse et scandaleuse. Hein. Les résultats sont catastrophiques et la triste réalité dépasse les pires prévisions. Et on rajoute l'insécurité, on rajoute l'immigration qui n'est toujours pas stoppée, on est dans le rouge. Je dirais même qu'on a fait exploser les compteurs, hein, tellement on est hors limite. Le chef de l'État est vraiment le commandant, mais le commandant, je vous l'ai déjà dit, de la 7e compagnie. Voilà. Hein. Bon. Et à la fin, on va vous suggérer quoi? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Mais vous êtes fous, vous êtes devenus tous cinglés, nous dit Didier Raoult. Voilà. Hein. Pendant ce temps-là, en Italie, on apprend qu'en 2020, les débarquements d'immigrés clandestins en Italie ont triplé par rapport à 2019. Depuis que Salvini a quitté le pouvoir, ils ont repris de plus belle. On est passé de 11 500 en 2019 à 35 000 en 2020. Covid ou pas, la riche, enfin je dirais la ruche Europe attire toujours autant des mouches à miel. Hein. Maintenant, dans les centres d'accueil et autres programmes, les hotspots, etc., il y a 80 000 demandeurs d'asile qui sont actuellement présents en Italie, 79 938 pour être précis, avec un quart d'entre eux sont logés entre la Lombardie et l'Émilie-Romagne, avec des valeurs nettement inférieures dans les autres régions. Voilà. Hein. Et alors, posez-vous la question, quels sont les pays d'origine en 2020 de l'immigration parmi les débarquements? Ouh là là! Nous trouvons principalement des citoyens de Tunisie, pour un tiers, suivis par des gens du Bengale, des Bengalis, 4 000, des Ivoiriens, des Pakistanais. Toutes des nations dans lesquelles il n'y a pas de situation de difficultés particulières liées à des conflits, à des guerres. Nous sommes d'accord? Bon, et ben alors? Et ben alors? Bon, bonne nouvelle. Le PDG de General Electric est assuré d'embaucher un bonus de 47 millions de dollars, et ce, malgré la santé précaire du groupe américain qui s'est traduite par la suppression de 13 000 postes, notamment sur le site français de Belfort. Rappelez-vous, General Electric, hein, qui avait repris une partie d'Alstom grâce à Macron, qui devait embaucher des milliers de salariés français, hein, bien sûr, les menteurs. Hein, voilà. Et bien, cette société a annoncé au printemps un plan d'économie de 2 milliards de dollars avec 13 000 licenciements, bien entendu, et elle nous a annoncé de nouvelles coupes sont à venir, a déjà prévenu le groupe. Hein. Mais du coup, ça fait monter un petit peu la valeur de l'action, et du coup, le PDG va empocher un minimum de 47 millions de dollars, voire plus, si l'action continue de monter. Voilà. Félonie. Sur ce, je vous avais déjà dit que la dernière fois, je crois que le professeur Yazdan Pana a été nommé par le gouvernement à la tête de la nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses. Voilà, hein. Ben, c'est quand même un gastro-entérologue qui a cultivé des liens étroits avec des laboratoires pharmaceutiques. Il a fait partie des différents comités et conseils de plusieurs d'entre eux, Johnson & Johnson, Vive, AbbVie, MSD, Pfizer, Janssen, BMS, Gilead, et il aura touché dans les 96 000 euros de la part de ces groupes privés. Hein. Voilà, bon. Dont acte. Comme vous pouvez voir, vous pensez que franchement que son jugement va être sincère et dénué d'intérêt financier. Bon. Ce que vous ne l'a pas dit, bien sûr, parce que nous, c'est Pfizer et Moderna, hein, bien sûr. Hein. Eh bien, figurez-vous que l'Argentine a commencé sa vaccination. Je vous ai déjà dit, hein, moi, je ne suis pas pour la vaccination. Mais l'Argentine se vaccine, mais au Sputnik 5. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est le vaccin russe. Hein.
Une belle leçon de concurrence libre et non faussée, et de libéralisme aux démocraties libres et non faussées et libérales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fait un choix, mais ils ne sont pas laissés influencer par des espèces de monopoles, par la Big Pharma. Ils ont choisi le plus intéressant financièrement, et peut-être le plus sûr, allez savoir, le vaccin russe. Voilà. Pourtant, en Argentine, ce n'est pas un régime communiste à la cubaine. Mais bon, voilà. Vous savez que une petite anecdote au niveau des emplois, de l'écologie. En Angleterre, il y a un projet minier qui devient un enjeu de justice climatique. Dans le nord-est du pays, la communauté de communes de Cambrias se bat pour la réouverture d'une mine de charbon à Whitehaven, une ancienne ville minière. Voilà. La compagnie qui veut rouvrir garantit un projet compatible avec la transition écologique. Les opposants dénoncent un tapis de mensonges. Mais à un moment, il faudra savoir... je veux dire, où les gens travaillent, et travailler, c'est toujours un peu pollué, on peut toujours essayer de réduire. Mais qu'est-ce qui est important? C'est travailler, gagner sa vie, en faisant attention, ou plus rien faire pour être écologique. Mais à ce compte-là, si on met l'écologie en premier, d'abord, on stoppe. On stoppe tous les tankers, tous les bateaux qui vous ramènent de la viande du Canada, de l'Argentine, d'Amérique du Sud, du soja du Brésil, etc., etc. Tous ces bateaux qui consomment autant que des centaines de milliers de voitures, qui consomment et qui polluent autant, là, d'abord, l'écologie doit commencer par là. C'est-à-dire manger local. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas faire venir des milliers et des milliers de super cargos qui vous emmènent un tas de merde qui viennent de pays à l'autre bout du monde et qui polluent. Qui polluent grâce à un carburant qui est énormément, énormément polluant, une espèce de mazout tout pourri qui est une horreur. Enfin bon. Bien, la démocratie. Jour de vote au Niger. Eh bien, ils ont compris. Ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils disent, les pauvres Nigériens, quand ils sont devant le bureau de vote? Eh bien, les politiques, ils s'échangent les postes et nous laissent dans la pauvreté, disent les électeurs. C'est même dans Libération. Voilà. Enfin, une retombée positive de la colonisation. Ils ont compris. Voilà. Et nous, on dit quoi? Eh ben, nous, on y croit encore. Bref. Les Africains sont en avance. Bien. Ah oui, il y a eu un accord. Alors, sans doute gagné par l'esprit de Noël, les Européens, les Britanniques sont enfin parvenus le jeudi 24 décembre à 15h30 à un accord sur la relation commerciale qui va les lier à partir du 1er janvier 2021, date de la sortie du Royaume-Uni du marché unique. Bien. Enfin, vous savez, moi, j'ai pas trop peur pour les Anglais. Quand on connaît une espèce de pudding social, écologique et fiscal anglais, l'Angleterre, c'est quoi? C'est un mélange de Chine et du USA. On se marre. Une fois encore, les Anglais nous l'ont mis bien profond. Ils continueront à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Boris Johnson peut chanter We Are the Champion, aidé par Freddie Mercury et Serban. Et puis, notre grande chef, l'allemande Ursula von der Leyen, eh ben, elle l'a dans le baba, pour rester poli. De toute façon, ces gens-là, à Bruxelles, la seule chose, je pense à toute la clique de technocrates, ce qu'ils cherchent, c'est sauvegarder une union qui n'existe pas, mais avec des postes grassement payés pour rien faire, pour rien branler, pour laisser le chômage envahir l'Europe, pour laisser l'immigration envahir tous les États européens. Voilà. Voilà. Ces gens-là sont payés pour organiser le suicide économique, industriel et racial du continent et font des marchés de coopération avec la Chine, avec le Vietnam, avec l'Amérique du Sud. C'est tous des accords transatlantiques, transpacifiques, etc., etc. Et puis, boum, on ferme les usines. Voilà, c'est bon, quoi. Je veux dire, récemment, il me semble qu'il y avait quelque chose avec le Vietnam. On supprime les droits de douane. Ah ben, c'est bon, je veux dire, les baskets à 10 balles ou à 20 balles. Bon. Alors, et là c'est surprenant, vous allez voir, 2 poids 2 mesures, Libération, la BBC, etc. On fait une enquête commune, il y a un demi-million de Ouïghours qui sont employés de force dans les champs de coton de la région de Chine, où est produit 85% du coton chinois. Et donc, le Parlement européen, attention, dans une résolution d'urgence, adoptée à l'écrasante majorité, voilà, comme quoi que c'était scandaleux, voilà,
Et donc, on publie, si vous voulez, bras de fer entre l'Union européenne et la Chine. Hein. C'est vu dans Libération, ça. Hein. Voilà. Mais c'est tout de même étonnant que l'Union européenne est pressée de se mêler de sort de pauvres musulmans opprimés, soit généralement par des bouddhistes pour les Rohingyas dans le sud de l'Asie, ou opprimés par des communistes, les Ouïghours, en Chine, à 15 000 km d'ici. Et c'est ça qui me fait réagir et qui me fait élever la voix. Personne s'est empressé de dire « on a des chrétiens assassinés à 2000 km de chez nous ». On ne lira jamais les titres sur Libération, les Arméniens du Haut-Karabagh, hein, bras de fer entre l'Union européenne et la Turquie, ou les Coptes, hein, bras de fer entre l'Union européenne et l'Égypte pour que les Coptes ne soient pas massacrés. Hein. Mais c'est vrai que c'est bon pour l'image de l'Union européenne, la démocratie, les droits de l'homme musulman, ça c'est important. Hein. La femme musulmane, on s'en fout, mais bon, l'homme musulman, voilà, ça ne coûte pas un rond. Hein. Mais le Parlement européen ferait mieux de se demander pourquoi cette année l'Europe fait moins 7% de PIB et la Chine plus 9%. Hein. Voilà. Vous savez, parfois, il faudrait s'occuper d'abord de ses affaires et après, hein, les affaires internes d'un grand pays souverain. Vous voyez, admettons que le Parlement chinois adopte une résolution d'urgence sur la situation des Bretons en Bretagne, hein, en disant oui, c'est un pays, c'est une région qui est mal desservie, c'est scandaleux, etc., etc. Vous voyez? Et nous, on va se mêler des affaires internes de la Chine, voilà. Mais si l'Union européenne veut faire l'humanitaire, les droits de l'homme, et ben voilà, il y a du boulot aussi. Mini Oradour au Nigeria. Hein. À la veille de Noël, les djihadistes de Boko Haram ont attaqué un village majoritairement chrétien, ben évidemment, hein, comme d'habitude. Ils ont tué au moins 11 personnes, brûlé une église et enlevé un prêtre. Ah ben, cette fois-ci, ils n'ont pas enlevé des jeunes filles. Ouf, mais ça n'intéresse personne, voilà. Hein. L'Union européenne est sourde, aveugle et muette, quand ça l'arrange. Nous sommes d'accord? Vous me suivez? Allez, on continue. 2 poids, 2 mesures. Monsieur Nunez. Donc, vous savez, l'ancien secrétaire d'État à l'intérieur, M. Nunez, est devenu coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Hein. Donc, c'est surtout, en fin de compte, coordonnateur national de la lutte contre les Gaulois réfractaires à leur élimination et à leur extermination par voie de terrorisme. Comment? On ose se défendre, on ne se laisse pas égorger, on ouvre notre grande gueule. Ah, ben alors, les Méras, les décapiteurs de jolies femmes, les autres et autres, Samuel Paty, compagnie. Macron, lui, n'en a cure. Hein. Broutilles que tout ça. Hein. Le vrai danger qui menace la France, c'est forcément ceux qui voient venir la guerre, ceux qui osent parler de la conquête musulmane et qui s'y préparent en stockant conserves, bouteilles d'eau, parfois quelques armes pour l'autodéfense. Mais bon, la preuve, donc l'article du Parisien, autant que je me souvienne, hein, c'est dans le Parisien, écrit de très belles paroles à Nunez. Hein. Que faut-il, monsieur le ministre, retenir des attentats islamiques de Nice et de Conflans? Ah, la menace de l'ultra-droite. Les groupuscules d'ultra-droite restent une menace, notamment après les attentats islamistes d'octobre. Non mais je crois rêver. Hein. Je crois rêver. La menace ultra-droite, autrement dit, on serait suprématistes blancs. On a tué combien de personnes en 5 ans? Personne, voilà. Alors, même aux États-Unis, avec le fameux Biden, hein, le bidet, là, hein, voilà. Sachez que la plus grande menace terroriste aux États-Unis aurait décidé de Biden, donc c'est la référence pour Nunez, hein, entre médiocres, on se comprend, il a créé un poste spécial pour lutter contre cette terrible menace. Voilà. Aux États-Unis, la menace terroriste islamiste sunniste est passée de numéro 1 à numéro 2 derrière la menace terroriste suprémaciste, qui tue davantage. Mais voyons. D'ailleurs, l'administration Biden va créer un poste de coordinateur spécial sur cette menace spécifique. Putain, franchement, c'est des salauds, hein, ces blancs. Hein. Ils ne veulent pas se faire humilier et exterminer gentiment par des gens de couleur. Franchement. Voilà. Hein. Oui, puis Nunez nous le dit, l'ultra-droite est toujours agitée sur les réseaux sociaux après chaque attentat. Hein. Ah oui, c'est vrai, parce que nous, on ne met pas de bougie, on râle, on parle, on commente. Hein. C'est normal. Eh ben non. Ben non. Puis d'ailleurs, il modifie, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. On ne parle plus d'attentats musulmans, ça ils ne l'ont jamais fait, des attentats islamiques, même pas,
Mais ce ne sont plus des attentats islamistes à présent, mais ce sont des attentats islamistes sunnites. Tiens, c'est bizarre. Moi, je croyais que Macron était assez copain avec Ben Salam, le prince d'Arabie Saoudite, le centre mondial du sunnisme, hein, là où il y a la Mecque, il y a le pèlerinage. Faut-il penser que Macron serait en train de se rapprocher des mollahs iraniens qui, eux, sont chiites? Il est vrai que, pour l'heure, les mollahs iraniens sont trop occupés à tuer leurs opposants d'intérieur, voire même d'extérieur, pour consacrer des efforts au terrorisme en pays étrangers. Ils ont assez de problèmes comme ça chez eux. Hein. Voilà. Alors, c'est ce que nous dit Nunez. Après des attentats islamistes sunnites, nous observons toujours une certaine agitation de la mouvance ultra-droite, ainsi qu'une montée en puissance des appels à passer à l'action et à la vengeance sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. C'est la démocratie d'échanger des idées. Voilà, hein, c'est la démocratie, c'est le droit d'expression. Bon. Naturellement, tout opposant à la politique suicidaire de Macron devient aux yeux de Nunez un dangereux, survivaliste ou suprémaciste. C'est grave de s'entraîner pour être en capacité de se défendre au cas où. Être relativement prêt, d'avoir des rations de nourriture, d'avoir voilà, quelque chose. Bon, ça va. Non, mais c'est sûr qu'il y a des survivalistes, ça y est, on va retourner à la jungle, ça va être le close combat, etc. Mais, je veux dire, avoir peur de l'avenir, avoir peur des coupures d'électricité, comme à chaque hiver d'ailleurs, voilà, prévoir une certaine autonomie en nourriture, en conserve, en bocaux, etc., etc. Prévoir quelque chose peut-être qui ne se réalisera jamais, mais simplement être intelligent et savoir anticiper et donc prévoir. Voilà. Et ben ça, c'est être suprémaciste. Vous voyez, hein, voilà. Ils ont surtout peur que, si vous voulez, que les Français pètent les plombs, à force, si vous voulez, des attentats. Et puis, il y a les attentats, c'est une chose, mais tous ces mensonges répétés, toutes ces... On ne peut pas avoir confiance en l'État. Je vous l'ai dit, des gens, 11 ans après, des rescapés du H1N1 qui sont invalides à vie, qui ne peuvent plus travailler, ça fait 11 ans que l'État ne les a pas indemnisés. Voilà. Ils s'y étaient engagés. 200 personnes en France. C'est rien. Hein. Combien ça coûte de nourrir des migrants et des mineurs non accompagnés? C'est 50 000 € à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Eh bien non, le pauvre Français qui s'est fait vacciner il y a 11 ans et qui est malade comme un chien, qui est handicapé, il n'a pas droit à la considération de l'État. Voilà. C'est pour ça, ce sont des gens infects. Je le répète, ce sont des gens infects. Voilà, hein. Donc ils font dans leur froc à l'idée que les Français pètent les plombs et se mettent à frapper à leur tour des cibles musulmanes, à part coller 2 tranches de jambon, ou parfois un vieux pépé qui a pété les plombs une fois en tirant des coups de fusil, mais franchement, on encaisse. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Moi je dis rien, je ne me permettrai pas, je ne suis pas dans la violence moi, donc je ne préconise rien, n'allez pas me faire de faux procès. Hein. Voilà, mais qu'ils fassent leur travail, c'est-à-dire qu'il faut éviter cela. Il faut mettre fin à l'immigration, à l'islamisation, à la préférence étrangère, à la mise au rebut de nos traditions, de notre Constitution. Notre Constitution dit que les hommes et les femmes sont égaux et que le délit de blasphème a été aboli. Et on fait tout pour vivre ensemble, le mondialisme, suppression de l'État. Tiens, on est en train de faire une région autonome de l'Alsace qui va être une entité européenne d'Alsace. Voilà, hein, c'est plus vraiment la France, c'est pas encore l'Allemagne, mais c'est entre les deux. Voilà, c'est bon, on petit à petit. Voilà, hein, mais voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit Nunez? Nous observons un regain de la mouvance survivaliste ou suprémaciste, c'est-à-dire des gens qui s'organisent en dehors des courants traditionnels. Dans la clandestinité ou par un système de code, ils s'entraînent pour être en capacité de se défendre le jour où nous serions attaqués par les islamistes ou à réagir à un attentat islamiste en ciblant des objectifs musulmans. Ah oui, enfin bon, il faut se laisser égorger. C'est ça. C'est ça la souveraineté française. Tu m'attaques, je réponds.
Après, il y a plusieurs façons de répondre, mais enfin bon, le fait d'être inquiet pour l'avenir ou pour sa famille, pour les siens, c'est quelque chose de normal. Vouloir sauvegarder les siens, c'est pas être ennemi des autres, ni détester les autres. Mais si des éléments incontrôlés ou contrôlés viennent s'en prendre aux miens, ben, je dois les défendre, dans la mesure où les miens sont innocents. Enfin bon, voilà. Donc, et en plus, le même Nunes se glorifie que les gilets jaunes aient été récupérés par l'extrême gauche. Voilà. Il essaye maladroitement de renvoyer dos à dos ultra-droite et ultra-gauche, mais on sent bien que le compte n'y est pas. L'ultra-gauche aime l'islam, alors que donc l'islam n'est pas l'ennemi de la nation, ni de Nunes, ni de Macron. Je termine ainsi. Je vous remercie de votre attention. Je continuerai. Partagez s'il vous plaît, partagez un maximum, et puis je vous dis d'ici 24-48 heures, mais là sur 2021, faites attention, on va vous faire avaler un maximum de couleuvres, entre le vaccin, entre tout le reste, les retraites et tout. Faites très très attention. Je vous remercie, surtout partagez, je suis toujours bloqué par Facebook, partagez un maximum. Merci beaucoup en tous les cas, je vous embrasse tous très fort, merci pour notre relation. Merci, au revoir.